Cette journée du 8 mars est dédiée aux femmes. Des célébrations auront lieu un peu partout pour leur rendre hommage. Pour certaines, c'est l'occasion de pousser un cri de colère. C'est le cas de ces femmes du Mexique. Chaque jour, 10 d'entre elles sont assassinées. Les mouvements féministes mettent la pression sur le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador, bien décidé à obtenir des avancées concrètes contre les féminicides. En 2019, plus de 3800 femmes ont été assassinées dans le pays. C'est juste un combat quotidien que nous rendons visible aujourd'hui dans les rues et demain nous poursuivrons ce combat avec des marches encore plus grosses et plus bruyantes. Nous n'en pouvons plus de toutes ces violences et de ces viols et de tous ces meurtres. Il faut que cela cesse. Nous ne reculerons devant rien pour nous faire entendre. Un pays sans femmes, c'est peut-être l'initiative la plus féministe du mois. Ce lundi, les citoyennes mexicaines disparaîtront des bureaux, magasins, transports, rues, restaurants et écoles. Une grève nationale qui promet d'être aussi massive qu'impressionnante et qui porte en elle une volonté militante intense. Protester contre la recrudescence des violences sexistes et sexuelles qui accablent les femmes dans le pays. Même son de cloche au Pérou, les femmes sont sorties dans les rues pour réclamer le respect de leurs droits et la fin des violences à leur égard. Quelques jours plus tôt, une première dans l'histoire du Pérou, la justice péruvienne a confirmé mardi 18 février la condamnation d'un jeune homme à la prison ferme pour harcèlement sexuel. Une petite victoire pour les féministes dans un pays jugé encore très machiste. À Karachi, au Pakistan, les slogans dénoncent les violences sexuelles et appellent au respect des droits des femmes. À Hong Kong, des parapluies ont été choisis comme protection symbolique. Les femmes cassent les préjugés les décrivant comme apolitiques et matérialistes. Elles se sont jointes en masse au mouvement de contestation hongkongais, mais ont aussi engagé le leur. Tirs de gaz lacrymogène et répression de la part de la police, elles sont en première ligne pour défendre l'indépendance de leur île et en filigrane leurs droits.